Pour commencer à investir, il faut avoir beaucoup d'argent. Ça, c'est le petit diable sur ton épaule qui te parle pour que tu restes pauvre. Ça prend pas beaucoup d'argent pour investir. Investir, ça sert à faire beaucoup d'argent. C'est pas réservé à ceux qui ont déjà réussi. Au contraire, c'est exactement l'inverse. Ceux qui réussissent, ce sont ceux qui ont commencé petit et tôt. La première étape de l'investissement, c'est même pas une question de montant, c'est une question de temps. Et dans cette vidéo, je vais te montrer un exemple que quand j'ai vu, ma vision à moi-même a changé. Je pense que tu le sais, le temps, c'est la seule ressource que même le plus riche du monde ne peut pas acheter. Et c'est la meilleure ressource pour accomplir des miracles. Imagine que tu plantes une petite graine d'arbre. Si tu la plantes aujourd'hui, dans 20 ans, ben tu vas avoir de l'ombre, des fruits, un arbre solide. Mais si tu te dis « Ah, je vais attendre un peu, je ne suis pas prêt », ben dans 20 ans, tu auras juste encore de la terre vide. Et c'est exactement ça avec l'investissement. La graine, là, c'est ton premier 20-25 piastres. Ça peut être ton premier investissement. L'arbre, c'est ta liberté financière. Et quand j'ai commencé à investir, il y a maintenant à peu près 7 ans, plein de monde autour de moi me jugeait, me disait que j'investissais pas au bon moment, qu'il y allait avoir un gros crash boursier. Et eux attendaient le moment idéal. Ben devine quoi? 7 ans plus tard, là, ils attendent encore le moment idéal. Pendant que moi, mon portfolio est en route vers le million de dollars. Écoute, dans la vie, qu'on parle de bourse ou de pas mal n'importe quoi, là, la plupart des gens font l'erreur d'attendre. Ils se disent, je vais commencer quand je vais avoir plus d'argent, quand mes dettes seront réglées, quand je vais avoir une meilleure job. Ils remettent sans cesse à plus tard. Et à force de dire quand ci, quand ça, ben les années passent. Et leur plus grand atout, le temps, disparaît de plus en plus. Parce que le temps en finance, c'est littéralement le multiplicateur magique qu'on appelle les intérêts composés. Le temps, c'est lui qui fait travailler l'argent pendant que toi, tu dors. Je t'ai parlé tantôt d'un exemple assez hallucinant. Alors, j'espère que tu as liké la vidéo. Si tu l'as pas encore fait, let's go, ça prend un petit clic parce que je te donne l'exemple immédiatement. Prenons deux personnes, Alex et Marc. Alex commence à investir à 25 ans. Il met 300 $ par mois pendant 10 ans. Donc, de 25 à 35 ans, pendant 10 ans, il investit 300 $ par mois. Puis, une fois qu'il atteint 35 ans, là, ben, devine quoi? Il investit plus jamais. Plus un seul sou de sa vie. Donc, il va avoir investi un total de 36 000 $. Et il y a Marc. Puis lui, Marc, de 25 à 35 ans, il pensait pas aux investissements. Par contre, à 35 ans, là, il se réveille. Et il se dit, bon, je commence enfin. Moi aussi, je vais investir 300 $ par mois. Mais lui, après 10 ans, là, il continue. Il continue d'investir son 300 $ par mois. Et ce, jusqu'à 65 ans. Donc, Marc, là, il va avoir investi pendant 30 ans. Il va avoir investi au final 3 fois plus que Alex. C'est-à-dire un montant total de 108 000 $. Donc, les deux sont rendus à 65 ans. Qui a le plus d'argent à ton avis? Si je te nomme cet exemple, j'imagine que tu te doutes que c'est parce que c'est le premier, Alex, qui va avoir le plus d'argent. Et effectivement, c'est ça. Mais c'est même pas ça qui est le plus étonnant. Ce qui m'étonne le plus, là, c'est à quel point il va avoir plus. Attache ta tuque avec la broche. Parce que lui, là, qui a seulement investi pendant 10 ans, va être rendu à 65 ans avec 1,2 million. Tandis que lui, là, qui a investi 3 fois plus pendant 30 ans,
ben il termine avec seulement 680 000 $. Celui qui a juste investi 10 ans finit avec pratiquement le double. Ben oui, pendant que Marc travaillait encore pour son argent, l'argent d'Alex travaillait déjà pour lui. Puis même si Marc a investi 3 fois plus, il avait déjà pris tellement de retard qu'il n'a jamais été capable de le rattraper. Alors c'est pour ça que je dis souvent que le temps est le meilleur ami de l'investisseur, mais le pire ennemi du procrastinateur. Et parlant de meilleur ami de l'investisseur, là, as-tu pris le temps de lire mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement? Si tu l'as pas encore lu, ça prend seulement 20 minutes à lire. Et ça va t'expliquer tout ce dont tu as besoin pour savoir comment investir optimalement sur le long terme. Et pour ceux qui aimeraient davantage me parler de vive voix, juste à cliquer le lien en description et vous booker une consultation privée avec moi. Je ne suis pas un conseiller financier, j'ai aucun produit, aucun placement à te vendre. Mais je peux quand même te dire mon honnête opinion sur ta situation et répondre à tes questions. Comme je t'ai dit, si ça t'intéresse pour plus d'informations, fais juste aller voir le lien dans la description. Maintenant que c'est dit, de retour à la vidéo. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, le concept des intérêts composés. C'est probablement la chose la plus puissante et la moins comprise du monde de la finance. Albert Einstein disait que c'était la 8e merveille du monde et il avait bien évidemment raison. Parce que c'est littéralement de l'argent qui crée de l'argent encore et encore sans effort humain. Tu gagnes des rendements sur ton argent, puis tu gagnes des rendements sur ces rendements par la suite, et ainsi de suite. C'est une réaction en chaîne. Mais le truc, le petit problème, c'est que cette réaction prend du temps à devenir impressionnante. Les premières années, là, c'est presque invisible. Tu regardes ton compte d'investissement, puis tu vois à peine la différence. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent, parce qu'ils veulent voir des résultats rapides. Comme une personne qui va au gym puis qui pense devenir Monsieur Olympia en 2 séances. Ça marche pas comme ça. Par contre, ceux qui continuent, ceux qui investissent malgré le fait que ça paraît pas encore, ben c'est eux qui finissent par voir la magie opérer. Parce qu'à partir d'un certain point, la courbe explose. Et à ce moment-là, ben tu comprends ce que ça veut dire. Faire travailler ton argent pour toi. Mais pour que ça fonctionne, faut pas juste investir une fois. Faut que ça devienne une habitude, une discipline. Parce que la discipline, c'est ce qui transforme une bonne intention en résultat réel. Beaucoup de gens voient l'investissement comme une sorte d'événement, comme un truc qu'ils font quand ils ont un peu d'argent de côté. Imagine que tu verrais te brosser les dents comme un événement. Ah, je le fais quand j'ai un peu de temps. Mais devine quoi? T'aurais les dents pas très belles. Les vrais gagnants, là, ceux qui ont des belles dents, c'est ceux qui voient ça comme une routine. Alors fais de l'investissement une routine. Tu investis chaque semaine, chaque mois, peu importe le montant, là. Investis 20$ par semaine. Là. Si tu me dis que t'es pas capable, là, paye-toi 2 cafés en moins, une Red Bull en moins, une bière en moins, puis devine quoi, lève-là ton 20$. Faut que ça devienne un automatisme, une obligation. Attends pas d'avoir envie, parce que l'envie, c'est un moteur qui s'éteint. Ce que tu veux, c'est de construire un système qui fonctionne même les jours où tu es fatigué, stressé, distrait. L'automatisation, c'est ta meilleure alliée. Fais en sorte que chaque paye, un montant fixe, part directement vers ton CELI, ou ton REER, ou ton CELIA, avant même que tu le vois passer. Comme ma facture de téléphone ou d'internet qui se paye tout seul. Comme ça, ben t'as même pas y penser. Et laisse pas tes émotions décider. Les émotions là, en investissement, là, c'est le pire ennemi.
de l'investisseur. Quand le marché monte, t'as peur d'avoir manqué le bateau. Quand il descend, ben t'as peur de tout perdre. Mais si ton système est automatique, ben tu continues d'investir sans te poser de questions. Et à long terme, ben tu gagnes sur tout le monde. Parce que t'as pas laissé la peur ou même l'euphorie contrôler tes décisions. T'as juste investi semaine après semaine. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a de fascinant avec les gens disciplinés? C'est que souvent, ils ont commencé petits, mais ils sont restés constants. Il y en a beaucoup qui se disent « Ah, 20$ par semaine, c'est rien, là, ça vaut même pas la peine. » Mais 20 ou même 25$ par semaine, là, c'est quand même 1300$ par année. Et si tu fais ça pendant 30 ans avec un rendement d'à peu près 8%, t'es à plus de 150 000$. Et pourtant, t'as juste mis 25$ à la fois. C'est pas le montant qui change ta vie, c'est la régularité, la routine de le faire. Et la personne qui commence avec 20-25$ par semaine, là, peut par la suite évoluer pas mal plus facilement à augmenter à quoi, 40-50$ par semaine, puis 100$, et ainsi de suite. Un peu comme la personne qui se dit « je vais aller au gym une fois par semaine ». Une fois que la routine est installée, c'est pas mal plus facile pour lui de se dire « bon, à cette heure, je vais y aller 2 fois semaine ». Et l'argent, c'est comme un muscle. Si tu l'entraînes souvent, il grossit. Et si tu l'oublies, ben il s'atrophie. Et ce que toi tu veux, là, c'est de développer le réflexe d'investir. Pas seulement le désir. Le désir, c'est passager, le réflexe, c'est permanent. Commencer à investir tôt, là, c'est pas juste une stratégie financière. C'est une éducation psychologique. C'est d'apprendre à ton cerveau à voir l'argent autrement. Chaque fois que tu investis, tu renforces une identité. Celle d'une personne qui pense au futur. Et un jour, ben investir, ça devient naturel. Tu te demandes pas, est-ce que je devrais investir ce mois-ci? Non, c'est simplement devenu une habitude, comme de te brosser les dents. Et le plus beau là-dedans, là, c'est que cette habitude-là, ben ça te crée de la liberté. Parce qu'à force de bâtir ton avenir, ben tu t'achètes tranquillement des années de choix. Tu t'achètes le droit de dire non à une job que t'aimes pas, non à un patron que tu respectes pas, non à un mode de vie qui ne te ressemble pas. C'est pas juste de l'argent, c'est du pouvoir sur ta vie. Et le plus grand piège, comme j'ai dit, c'est de croire qu'on a le temps, qu'on commencera demain ou l'année prochaine. Mais chaque jour que t'investis pas, là, ben tu perds le seul facteur qui ne reviendra jamais, le temps de croissance. L'argent, tu peux toujours en regagner, mais le temps, non. C'est pour ça que plus tu commences tôt, plus tu peux te permettre d'être imparfait. Tu peux te tromper, corriger, ajuster. T'as le luxe de l'apprentissage. Mais si tu commences tard, ben t'as plus vraiment le droit à l'erreur. Tu dois tout faire parfaitement, tout de suite. Et c'est pas mal plus difficile. On parle souvent de rendement. Mais le vrai rendement, là, c'est grâce au temps. Le temps que ton argent passe sur le marché. Pas les choix magiques d'investissement. Tu peux investir dans le meilleur FNB au monde. Mais si tu commences 15 ans trop tard, t'auras jamais les mêmes résultats que quelqu'un qui a juste eu la patience de commencer jeune. Et si tu commences jeune, là, même si tes placements sont pas parfaits, même si tu as fait des erreurs, là, le simple fait d'avoir commencé tôt, t'avances déjà sur 90% des gens. Ce qui est ironique, là, c'est que ceux qui attendent là, d'avoir plus d'argent, là, ben, ils pensent se protéger. Alors qu'en réalité, ils se sabotent. Parce qu'en attendant d'avoir plus, là, ben, ils perdent ce que leur argent aurait pu générer entre-temps. C'est un peu comme quelqu'un qui dirait « Je vais commencer à aller au gym quand je vais être plus en forme. » Non, c'est justement en y allant que tu deviens plus en forme. L'autre erreur que beaucoup font, là, c'est de penser que l'investissement, c'est juste une question de chiffres. Mais en réalité, c'est surtout une question de comportement. T'as pas besoin d'être un génie de la finance. T'as besoin d'être constant. Tu peux avoir un salaire moyen, mais si tu investis
10% de chaque paye, et ce sans jamais t'arrêter, ben tu vas avoir bien plus de résultats et de liberté que bien des gens qui gagnent 3 fois ton revenu, mais qui dépensent tout. Parce que la liberté, c'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu gardes et ce que tu fais croître. Et si on parle d'habitude, faut parler de patience. Parce que oui, dans ce jeu-là, la récompense, là, elle vient lentement. Les premières années, ça peut être frustrant. Comme j'ai dit, tu regardes ton portefeuille puis tu te dis « Ouais, tout ça pour si peu. » Mais après 5 ans, après 10 ans, la boule de neige commence à rouler de plus en plus. Et quand tu arrives à 20-25 ans d'investissement constant, là, tu comprends. Parce qu'à ce moment-là, ton argent croît plus vite que ce que tu peux même gagner avec ton travail. C'est là que tu goûtes à la vraie indépendance, aux vrais effets des intérêts composés. Le but, là, c'est pas de devenir riche demain matin. C'est de construire une richesse qui t'accompagne toute ta vie. Et oublie pas, l'inflation travaille contre toi à chaque jour. Si ton argent dort, là, ben, il perd de la valeur à chaque seconde. Un 10 000 $ aujourd'hui, dans 10 ans, vaudra à peine 7 000 $ de pouvoir d'achat si tu fais rien. Autrement dit, ben, ne pas investir, c'est déjà une perte. Et à long terme, ben, la seule vraie manière de te protéger, c'est de posséder des actifs qui prennent de la valeur. Des actions, des FNB, des biens immobiliers. Peu importe, du moment que ton argent travaille plus fort que la hausse des prix. Investir tôt, c'est pas un luxe. C'est une urgence tranquille. Et sais-tu ce qui est fascinant, là, c'est que les gens qui réussissent financièrement, ben c'est pas nécessairement ceux qui ont fait les meilleurs choix d'investissement. Ce sont ceux qui ont pris la décision de commencer et de ne jamais arrêter. Parce que le secret, comme j'ai dit, c'est pas dans le rendement exact que tu fais à chaque année. Le secret, c'est le temps que ton argent reste investi. Le reste, c'est juste du bruit. Alors commence maintenant si c'est pas déjà fait. Peu importe le montant. Même si c'est juste 20 $ par semaine. Même si tu as peur de faire une erreur. Parce que la seule vraie erreur, ben, c'est de rien faire. Le marché va monter, il va descendre, il peut faire peur parfois. Mais pendant que les autres hésitent, toi, tu continues d'investir. Et pendant qu'ils essaient de timer le moment parfait, toi, tu profites du seul avantage que personne ne peut rattraper. Le temps. Mais un jour, ben, tu vas regarder ton portefeuille et tu vas comprendre que ce qui t'a rendu riche, là, c'est pas un coup de chance ou une idée géniale. C'est juste la discipline et la constance que t'as eue. C'est l'accumulation de milliers de petits dépôts par-ci par-là qui, mis ensemble, ont bâti ta liberté. C'est le pouvoir tranquille de l'habitude. Et à ce moment-là, tu vas te dire... Je suis content d'avoir commencé. Parce qu'à la fin, le meilleur moment pour investir, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, ben oui, c'est maintenant. Et si t'as peur de faire des erreurs, comme je t'ai dit, go procure-toi mon e-book. Ça prend 20 minutes à lire, sinon, ben prends-toi une consultation avec moi. Si t'as écouté jusqu'ici, un gros merci, c'est la fin de la vidéo, j'espère que t'as liké, j'espère que t'es abonné, on vient d'atteindre 14 000, merci à tout le monde. Puis si t'es pas encore tanné d'entendre ma voix, ben YouTube te propose ces 2 vidéos-là selon ton algorithme, alors tu devrais peut-être cliquer sur celle-ci, ou sinon tu peux cliquer sur celle-là. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.